Salut, dans cette vidéo, on va résumer tous les points utilisés dans les analyses céphalométriques d'orthopédie dentofaciale. En premier lieu, on classe ces points selon différents paramètres. Le premier paramètre, c'est leur situation, c'est-à-dire leur origine. On va les classer en trois groupes. Les points squelettiques, c'est des points faits partie des bases squelettiques et des bases osseuses. Des points cutanés fait partie de la peau de visage et des points dentaires fait partie de les dents. Et la deuxième classification, ou bien on les classe selon soit c'est des points médians, c'est-à-dire un seul point dans le milieu de visage, ou bien deux points sur les deux côtés de visage de façon symétrique. Les bases osseuses contribuant à la formation des points osseux sont: le premier c'est l'occipital, le deuxième c'est le sphénoïde, troisième c'est l'oreille, quatrième c'est l'œil, cinquième c'est le front, sixième c'est le nez, le septième c'est le maxillaire et le huitième c'est la mandibule. Donc il y en a 8 pièces osseuses contribuant à la formation des points osseux. On passe aux points dentaires contribuant à la formation des points dentaires sont l'incisive centrale supérieure et l'incisive centrale inférieure. C'est les deux incisives centrales supérieures et inférieures. Les parties cutanées contribuant aussi à la formation des points cutanés, ce sont le front, le nez, les lèvres et le menton. On passe au point squelettique. On commence par l'occipital. L'occipital aide à trouver le seul point, c'est le basillon. Le basillon, c'est le point le plus reculé et le plus bas du basier occipital. La deuxième base squelettique, c'est le sphénoïde. Pour déterminer le point S, c'est le centre de la selle turcique. On passe à l'oreille. L'oreille est exactement au conduit auditif externe. On détermine dans cette pièce osseuse le porion. C'est le point le plus supérieur de le conduit auditif externe. On passe à l'œil. L'œil, pour déterminer le point sous-orbitaire, c'est le point le plus déclive de rebord inférieur de l'orbite. Le front, pour déterminer la glabelle. La glabelle, c'est le point le plus saillant de la partie inférieure du front, situé entre les arcades sourcilières. Pour le nez, pour déterminer le point nasion, c'est le point le plus antérieur de la suture nasofrontale à la jonction. La suture, c'est la jonction de l'os frontal et les os propres de nez. Le maxillaire supérieur, pour déterminer l'épine nasale antérieure, c'est le point le plus antérieur de l'épine nasale à l'extrémité du palais secondaire. Et l'épine nasale postérieure, c'est le point le plus postérieur de l'épine nasale à l'extrémité de palais dur. Et le point A de Down, c'est le point le plus supérieur de la concavité formée par la corticale alvéolaire supérieure. On passe à la mandibule. La mandibule, on trouve le point articulaire
Il ne correspond pas à une structure anatomique, juste c'est situé virtuellement à l'intersection de la base externe du crâne et l'image postérieure du condyle mandibulaire. Le point X et c'est le centre géométrique de la branche montante de la mandibule. C'est le centre de la branche, ou bien la branche montante de la mandibule. Le point ganglion, c'est le centre entre le point le plus antérieur et le point le plus postérieur de l'angle mandibulaire. Le point montant, c'est le point le plus inférieur de la symphyse. Le point gnation, c'est le point à mi-distance entre le menton et le pogonion. Le pogonion, c'est le point le plus antérieur du cortical symphysaire. Le point suprapogonion, c'est le point entre le pogonion et le bi. Et le point B de Down, c'est le point le plus déclive de la concavité mandibulaire. Et c'est l'homologue de point A au niveau maxillaire. On passe aux points dentaires. Les points dentaires pour l'incisif supérieur, il y en a le prostyon. Le prostyon, c'est le point muqueux le plus antérieur de l'os alvéolaire au niveau de l'incisif central supérieur. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez classer ce point dans les points squelettiques ou bien vous pouvez le classer dans les points dentaires. Pour moi, c'est juste pour faciliter la mémorisation. Je préfère de le classer dans les points dentaires. Et pour le deuxième point, c'est le point IS. C'est le bord de la couronne de l'incisif central supérieur. Pour les points dentaires de l'incisif central inférieur, il y en a le point infradental, c'est l'homologue de prostyon, mis au niveau de l'incisif inférieur. Donc, c'est le point muqueux le plus antérieur de l'os alvéolaire au niveau de l'incisif inférieur. Et le point de l'incisif inférieur, c'est I. C'est le bord de la couronne de l'incisif central inférieur. On passe au point cutané. On commence par le premier point, c'est le nasion. Le nasio cutané, c'est la projection de nasion osseux. Le deuxième, c'est le point nasal. C'est le point cutané situé à la jonction entre la lèvre supérieure et le cloison nasal sur la ligne médiane. Le troisième point, c'est le point stomion, c'est la jonction ou bien la rencontre des deux lèvres. Et le dernier et le quatrième point, c'est le pogonion cutané. Le pogonion cutané, c'est la projection de pogonion osseux. On passe à la classification de 6 points sur la classe des points médians et la classe des points bilatéraux. Les points médiaux, ce sont des points dans la partie médiane du visage ou bien de la face, donc représentent que un seul point. Donc tous les points cutanés et les points dentaires sont des points médians, se trouvent sur la ligne médiane de la face. Pour les points squelettiques regroupent les deux groupes des points médians et des points bilatéraux. Les points bilatéraux sont les points trouvés sur l'oreille, c'est le conduit auditif externe et l'œil dans l'orbite.
Et les points médians, c'est les points sur les bases squelettiques suivants, c'est l'occipétal, le sphénoïde, le front, le nez et le maxillaire supérieur. Il ne reste que la mandibule. La mandibule aussi, elle regroupe les deux catégories des points. Des points médiaux se trouvent sur la partie antérieure du corps mandibulaire. Et les points bilatéraux se trouvent sur la branche montante de la mandibule. Donc, chaque branche contient des points squelettiques. Donc, les points bilatéraux mandibulaires, ce sont le point articulaire, le point XI et le point gonion.